Amen. Mais maintenant, nous avons ajouté un point important. Nous avons vu l'exemple de Jacob. C'est sur cet exemple que je voudrais encore m'attarder ce matin. Nous avons vu que Jacob fouillait son frère parce qu'il avait supplanté son frère 2 fois. Alors son frère était en colère contre lui et avait décidé de le tuer. Alors Jacob s'est enfui. Et quand il est arrivé à Luz, Dieu lui ouvre les yeux. Il voit une échelle, les anges de Dieu montaient, descendaient. Et Dieu lui dit, je te garderai, je te protégerai. Et je serai avec toi. Et quand il se réveille, il dit à Dieu, si tu me bénis comme tu as dit, si tu me gardes comme tu as dit, si tu es avec moi comme tu as dit, si tu bénis mon voyage, à mon retour, je te donnerai toute bénédiction. Et la Bible dit ceci, et Jacob est parti. Quand Jacob est parti, Dieu l'a gardé. Dieu l'a protégé. Sur le chemin, il a été gardé, il a été protégé. Il est arrivé chez Laban. Dieu l'a béni. Dieu lui a donné une famille. Dieu lui a fait beaucoup de bien. Mais Jacob a oublié. Jacob a totalement oublié. Maintenant, Dieu vient vers Jacob. Il vient dire à Jacob, lève-toi et rentre. Dieu voulait que Jacob rentre. Vous savez, la Bible dit, quand tu mangeras et te rassasieras, n'oublie pas d'où tu viens et où l'Éternel t'a pris. Jacob a tout oublié. Que c'était la bénédiction de Dieu qui l'accompagnait. Ici, je voudrais vous faire voir que c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Et Dieu ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. C'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Dieu dit à Israël, vous me servirez sur cette montagne, je bénirai votre pain et votre eau. La bénédiction de Dieu, c'est elle qui nous garde, c'est elle qui nous protège, c'est elle qui nous relève quand nous tombons, c'est elle qui nous guérit, c'est elle qui nous fortifie quand nous sommes dans la détresse, c'est elle qui nous donne la force de marcher quand nous sommes fatigués, c'est elle qui nous donne de l'espoir. C'est une bénédiction de Dieu. Quand il a dit je suis avec toi, il voulait dire à Jacob, je suis ta bénédiction. C'est pourquoi dans des choses que le Seigneur nous a données, il a dit je ne vous laisserai pas seul. Je vous enverrai le Saint-Esprit. Il sera votre appui. Il dit encore moi-même je suis avec vous. C'est sa présence qui nous rend forts. C'est sa présence qui nous permet de germer. La Bible dit dans le livre du prophète Ésaïe, les tiens répartiront d'anciennes ruines. Ils relèveront des murailles antiques. Dieu dit même si on les jette dans la boue, ils changeront cette boue en humaine. Je ne sais pas si vous comprenez. La Bible dit ceux qui se confient en l'Éternel, ceux qui ont l'Éternel comme bénédiction, quand ils traversent la vallée déserte de Baca,
il la transforme dans un lieu plein de bénédictions et la pluie la couvre. C'est-à-dire que la bénédiction de Dieu est sur toi, elle bénit les autres. Elle restaure partout où tu passes. C'est pourquoi Esaïe dit que les enfants rebâtiront d'anciennes ruines. Ils relèveront des ruines antiques. C'est-à-dire là où il n'y a plus d'espoir, parce que la bénédiction de Dieu est sur eux, ils vont relever les choses. Donc c'est la bénédiction de Dieu qui impacte les lieux. C'est la bénédiction de Dieu qui impacte notre environnement, notre avenir, notre travail. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Alors Jacob, il était marié, il avait des enfants, il avait des richesses. Il commençait à se contenter de ça. Des fois, Dieu, pour nous amener à reconnaître que celui qui fait, celui qui donne, il provoque des fois des situations. Il provoque des fois des crises, des détresses, des malheurs, des pertes. Il provoque cela pour nous amener à rester reconnaissants. À entrer sur le chemin de la reconnaissance. Dieu a dit, je suis avec toi. Je te bénirai. Je ferai de toi une source de bénédiction. Dieu lui a dit beaucoup de choses. Je te garderai. Dieu l'a gardé. Dieu l'a béni. Dieu l'a multiplié. Par son travail, Dieu a béni la maison de la banque. Là où il y avait le célibat, le mariage est entré. Les affaires qui ne prospéraient pas de là-bas ont commencé à prospérer. Là-bas, il y avait beaucoup de riches. Dieu a fait de lui une source de bénédiction. Alors, dans toute cette situation, Jacob était à l'aise. Alors, Dieu provoque des situations pour que Jacob sache que son rocher, ce n'est pas là-bas. Que son rocher, ce n'est pas sa richesse. Mais c'est Dieu son rocher. C'est Dieu sa force. Et qu'est-ce qui se passe? Dans Genèse 31, la Bible dit ceci. Jacob entendit le propos des fils de Laban qui disait, Jacob a pris tout ce qui était à notre père. Et c'est avec le bien de notre père qu'il s'est acquis toutes ces richesses. Jacob remarqua aussi que le visage de Laban, Jacob remarqua aussi que le visage de Laban, et voici, il n'était plus envers lui comme auparavant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors l'Éternel dit à Jacob, retourne à Bethel. Je serai avec toi. Écoutez-moi bien. Jacob rencontre des problèmes. Dieu, au lieu de venir dans la vie de Jacob pour battre Laban, pour jeter la confusion chez les fils de Laban, Dieu lui dit retourne à notre terre. Tu n'es pas reconnaissant. Tu avais dit que quand je te garderai, quand je te bénirai, quand je te protégerai, quand je ferai de toi une source de bénédiction, tu avais dit que tu retournerais à Bethel et tu me donneras toutes tes dîmes. Tu devras manifester ta reconnaissance. Maintenant, j'attends. Où est cette reconnaissance? Retourne. Je comprends que Jacob est allé auprès de Dieu. Parce que Jacob explique. Il a fait 14 ans pour se marier. Le travail de 14 ans de
des salaires, c'était les mariages. La banque a changé 10 fois son salaire. Pas en augmentant, mais en diminuant. Pendant 10 ans. Si tu touchais $100, après 10 ans, il touchait $10. Avec la banque. Donc ce n'était pas facile pour lui. Maintenant, quand il va devant Dieu, Seigneur, toi-même tu sais, Dieu dit, sois d'abord reconnaissant. Des fois, nous voulons toujours plus. Mais nous ne sommes pas reconnaissants. Nous n'avons pas un culte agréable. Pour ce que Dieu a déjà fait pour nous. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen bien. Alors la Bible dit, cette indifférence a provoqué chez Jacob peut-être la requête de prière. Je vois quand tu remarques qu'on commence à te critiquer, à te combattre, retourne aux pieds du Seigneur. Viens lui rendre grâce. Cela est très important. Manifeste cette crainte de Dieu. Cela est très capital. Alléluia. Amen. Mais dans la vie de Jacob, ce n'était pas la première fois que cela lui arrivait. Et Dieu lui a dit rentre. Et il est rentré. Mais avant cela, revenons un peu en arrière. Revenons au chapitre 27 des Genèse. Vous connaissez l'histoire? Son père veut mourir. Son père, avant de mourir, il demande qu'on lui prépare les mains pour qu'il bénisse l'enfant. Jacob et sa mère se sont organisés et ont présenté le repas. Et Dieu a béni, Isaac a béni Jacob. Quand Esaïe qui avait droit à la bénédiction est arrivé, son père lui a dit c'est trop tard. Ton frère, il est déjà béni ton frère. Écoutez mes frères, ne soyons pas toujours en retard. Ne soyons pas toujours en retard. Des fois, il y a des choses qui doivent être faites seulement maintenant. Parce que ça ne reviendra plus. Alléluia. C'est comme quand Jésus est mort. Joseph de l'Arimathée a donné la tombe. Il a donné la tombe. Et Nicodème est venu, il a embaumé le corps, il a parfumé. Les femmes sont venues 3 jours après. Et Jésus était ressuscité, il n'était plus dans la tombe. Mais bien aimé dans le Seigneur, ne venons pas trop tard. Il y a des choses, il faut les faire quand c'est le moment. Il ne faut pas attendre. Quand les besoins se présentent, c'est le moment d'être reconnaissant à Dieu. Esaïe, on lui a dit prépare les mains. Au lieu de dire à sa maman, trouve un gibier là-bas, on prépare. Lui, il est allé se promener en forêt. On l'a montré sa bravoure. Et quand il est arrivé, c'était trop tard. Son père avait déjà donné la bénédiction à Jacob. Et il était en colère. Comme ce fils aîné qui restait dans la maison, il n'avait pas demandé à son père son héritage. Et quand son frère a demandé, c'est que son frère est venu. Lui, il était en colère. Il a dissipé les biens de mon père. C'est un mon frère en fait. Moi, j'ai envie ici. On ne m'a même pas donné un petit chevaux. Il était en colère. Parce que son frère était réconcilié avec son père. De la même manière, Esaü, il était en colère.
contre Jacob. Et il a pris la résolution de faire du mal à Jacob. C'est pourquoi ce matin, je voudrais vous dire, si nous voulons vaincre ceux qui nous poursuivent, si nous voulons vaincre ceux qui nous poursuivent, nous devons être reconnaissants à Dieu. Nous devons rendre à Dieu des actions de grâce. Et si nous rendons à Dieu des actions de grâce, c'est alors que Dieu nous accompagnera et Dieu nous soutiendra de ceux qui nous poursuivent. L'année 2023 vient de se terminer. 2024 vient de commencer. Des fois, il y a des choses qui nous poursuivent de 2023 jusqu'à 2024. La meilleure façon de vaincre ces choses, c'est d'être reconnaissant à Dieu. C'est rendre à Dieu des actions de grâce. Rendre à Dieu la louange. Célébrer l'Éternel. Écoutez, la Bible déclare, son frère était en colère. Écoutez, il y a des situations qui nous poursuivent. Il y a des situations qui persistent depuis l'année passée jusqu'à maintenant. Mais la meilleure façon de vaincre ces choses, c'est le chemin de l'action de grâce. Quand Jacob s'est engagé à rentrer, il rentrait pour aller offrir à Dieu. Il rentrait pour aller adorer le Seigneur. Il rentrait pour aller donner toutes ses dîmes. Il allait pour aller se remercier Dieu pour tout ce qu'il a fait pour lui. Et Laban l'a poursuivi. Et son frère était aussi en colère contre lui. Et quand nous lisons au chapitre 27, la Bible dit le frère de Jacob était en colère contre Jacob. Et il était prêt à faire du mal à Jacob. La Bible dit au verset 41. Ésaü conçut de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction. Vous savez, des fois nous avons des problèmes, c'est à cause du nom de Jésus qui est en nous. Jésus dit, à cause de mon nom qui est en vous, vous serez alliés de tous. Vous serez persécutés. Et la Bible dit, à cause de la bénédiction, Ésaü conçut la haine contre Jacob. Ésaü disait en son cœur, c'est-à-dire qu'il faisait des projets. Les jours du deuil de mon père vont approcher. Et je tuerai Jacob mon frère. Il avait la haine contre Jacob à cause du nom de l'Éternel qui était en lui. Des fois tu te demandes qu'est-ce que j'ai fait pour avoir ces combats, ces attaques. À cause du nom de l'Éternel qui est en toi. Il formait un projet de tuer et de détruire Jacob. Et plus loin il dit, sa maman dit jusqu'à ce que la colère de ton frère se détourne de toi. Il était en colère contre Jacob. Écoutez-moi bien dans le Seigneur. Jacob, même quand il fuyait là-bas, il y avait la colère de son frère. Il y avait la haine de son frère. Le projet qu'il avait fait de l'éliminer. Écoutez-moi mes frères. La Bible dit, si l'on forme des complots contre vous, cela ne viendra pas de moi. Et tout arme forgé contre vous, cela sans effet. Quiconque se liguera contre vous, tomberont sous votre pouvoir. Toute langue qui se lèvera en jugement,
Écoutez-moi de bien-aimé dans le Seigneur. On peut former des complots contre toi. À cause de la bénédiction de Dieu qui est sur toi. On peut fomenter des plans, on peut taillir. On peut être en colère contre toi. Mais si toi tu rends un culte de reconnaissance à Dieu, si tu marches dans la piété, si tu marches dans la crainte de l'Éternel, Dieu te protégera. Alléluia. Et la Bible déclare Jacob a fui. Et quand il a fui, il s'est retrouvé chez Laban. Et là-bas, chez Laban, il a rencontré aussi beaucoup de difficultés. Maintenant, quand nous revenons dans Genèse 31, nous voyons que Jacob a pris sa femme et ses enfants et les richesses que Dieu lui avait données. Il était sur le chemin de la reconnaissance pour aller reconnaître et offrir à Dieu et manifester sa reconnaissance. Mais sur ce chemin-là, Jacob a fait des choses qui sont capitales. Jacob a demandé à sa maison de se séparer des dieux étrangers, de se purifier et de se sanctifier, parce qu'ils sont en train d'aller à Bethel, où il va reconnaître tous les bienfaits de Dieu. En d'autres termes, il était en train d'aller reconnaître, exprimer sa reconnaissance à Dieu. Et quand on lui s'est séparé des dieux étrangers, il est rendu de changer de vêtements. C'est-à-dire changer de comportement et de conduite. Il va demander de marcher dans la piété et dans la crainte de l'Éternel. En fonction de la connaissance qu'il avait. Et la Bible dit ceci. Après cela, Jacob est parti. Quand Jacob est parti, 7 jours après, on vient informer à Laban. Je crois le 3e jour, on vient annoncer à Laban. Nous sommes au verset 22 du chapitre 31. Genèse. Le 3e jour, on annonça à Laban que Jacob s'était enfui. Alléluia. Et quand Laban apprend cela, il prit avec lui ses frères il prit avec lui ses frères, les poursuivit 7 journées de marche et l'atterrir à la montagne de Galate. Amen. 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 C'est là d'où vient la parole, ils déverront la guerre mais ils ne déverront pas. La Bible dit, ils ont poursuivi Jacob et l'ont atteint à Galate. Mais ce qui m'intéresse, comme c'est Dieu qui avait dit à Jacob, retourne à Bethel, je serai avec toi. Il m'avait dit que quand je te bénirai, je vais te rentrer là pour me rendre grâce. Et comme Jacob a obéi à la voix de Dieu, il était sur le chemin de l'action de grâce. Alors Laban l'a poursuivi. Mais vous vous imaginez quand Laban a pris ses frères, il a poursuivi Jacob, c'était pourquoi? C'était pour lui faire du mal. C'était pour lui arracher sa femme, lui arracher ses enfants. Il l'avait poursuivi parce qu'il voulait nuire à Jacob. Alléluia. Amen. Tu peux laisser tes ennemis faire des complots et des projets contre toi. Ce qui est vrai, Dieu ne les laissera pas faire. Et la Bible dit,
Ils ont marché 7 jours après, ils ont atteint. Au verset 24, la Bible dit. Quand ils ont atteint, ils ont dit et la Bible dit, mais Dieu apparut la nuit en songe à Laban. Et lui dit, garde-toi de parler à Jacob ni en bien ni en mal. Écoutez, c'est Dieu qui te protégera. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, mais c'est Dieu lui-même qui te gardera. C'est Dieu qui te protégera. Des fois, nous voulons nous protéger nous-mêmes. Écoutez, il y a des choses que toi tu ne peux pas voir, mais que Dieu voit. C'est pourquoi la Bible dit Dieu sera devant toi comme un avant-garde. Il sera derrière toi comme un arrière-garde. C'est lui qui veille sur toi. Les sommets qui les donnent. C'est lui qui va veiller sur toi en 2024. Il est sommeil qui les donne. Lui voit ce que toi tu ne vois pas. La Bible dit Jacob était tranquille. Il ne connaissait même pas ce qu'on préparait contre lui. Mais le Dieu à qui il a obéi pour rentrer à Bethel pour être reconnaissant. Dieu est apparu à Laban. Il a dit tout ce que tu as prévu de faire contre Jacob, tu ne le feras pas. Garde-toi de le toucher. Et Laban lui-même le dit d'ailleurs à Jacob. Laban dit ça à Jacob lui-même. Il dit Jacob, au verset 29, il dit ma main est assez forte pour te faire du mal. Mais le Dieu de votre père m'a dit hier, garde-toi de parler ni en mal ni en bien. Il dit je suis tellement fort. J'ai amené une grande équipe pour t'arracher la femme, t'arracher les richesses que tu as eues chez moi. Je suis venu te faire du mal. Mais ton Dieu, le Dieu que tu sers, le Dieu à qui tu as obéi, parce que nous avons dit, dans la piété et dans la crainte, il y a l'obéissance. Alors il dit, ton Dieu m'a empêché. Ce matin, c'est le début de 2024, que Dieu empêche tous tes ennemis. Et qu'il annule tout le mal qu'ils avaient prévu de te faire. Les invalides au nom de Jésus. Que Dieu assure le projet au nom de Jésus. Tout ce qui se poursuit depuis 2023. Que ce soit la maladie des chômages. Que Dieu arrête les courses au nom de Jésus. Et qu'il n'ait pas la force de te nuire. Parce qu'il a décidé d'être reconnaissant à Dieu. Jacob avait décidé de marcher sur le chemin de la reconnaissance. Et automatiquement, Dieu l'a protégé. Alors là-bas, il dit ma main est tellement forte pour te faire du mal, mais ton Dieu. Nous ne pouvons rien. Mais c'est Dieu qui est notre force. C'est Dieu qui est celui qui nous protège. C'est Dieu qui prend en charge nos adversaires. Il a dit tes ennemis seront mes ennemis. Tes adversaires seront mes adversaires. Marche devant moi avec obéissance. Et moi je prendrai en charge tes adversaires. Je dis à quelqu'un ce matin, marche dans la piété, dans la crainte de Dieu, dans l'obéissance. Marche en servant le Seigneur. Attache-toi au service divin. Attache-toi à ton appel.
Et ce Dieu-là prendra en charge de tout ce qui te poursuit depuis l'année passée. Jacob n'était même pas au courant. Et pendant que vous n'êtes pas au courant, Dieu est en train de faire le travail. La Bible déclare, comme les eaux se forment dans le ventre de la femme enceinte, et les lèvres de l'Éternel. Toi, tu ne connais pas ce que Dieu est en train de faire. J'étais là, il a dit, j'ai fui. Mais son ennemi était déjà à côté de lui. Heureusement que Dieu est avec lui. Heureusement que Dieu était là. Et Dieu a arrêté la puissance de la bas. Et la bas dit, je suis tellement puissant. Mais ton Dieu. Alléluia. Oh, je dis à quelqu'un, tu es faible, mais tu as un Dieu puissant. Tu n'as peut-être pas d'argent, tu n'as peut-être rien. Mais ton Dieu est plus puissant que tout. Ton Dieu est plus grand que ta situation. Ton Dieu est plus grand que ta maladie. Ton Dieu est plus grand que tes défis. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, Laban a arrêté son projet. Ce qui me touche ici, on a poursuivi et on a atteint Jacob. La Bible dit ils sont arrivés. Malgré qu'il avait pris de l'avance, ils ont atteint, ils sont arrivés. Et Jacob n'était pas au courant. Mais ce qui m'intéresse ce matin, c'est quoi? Quand tu es reconnaissant envers l'Éternel, Dieu étouffe le projet de Satan dans l'œuf. La Bible dit ceci: l'Éternel renverse les desseins des méchants et le projet de son cœur subsiste. Comme Dieu a renversé les projets de Laban, comme Dieu a renversé les desseins de Laban de faire du mal à Jacob, et Dieu renverse les desseins de tous ceux qui veulent te faire du mal au nom de Jésus. Et Dieu écoute leur projet dans l'œuvre. Au nom puissant de Jésus-Christ. La Bible déclare, Laban a atteint. Écoutez-moi, même si les mêmes choses de 2023, vous les voyez en 2024, sachez que comme Dieu est avec vous, il fera comme il a fait avec Laban. David dit, ô Éternel, tu dresses une table en face de mes ennemis. Laban a poursuivi, il a atteint Jacob. Il était en face de Jacob. Mais l'huile que Jacob avait versée sur le monument, l'huile qui restait, qu'il avait répandu en action de grâce, Dieu dresse une table devant Jacob. Il y avait des enfants sur la table. Il y avait la richesse sur la table. Il y avait la restauration sur la table. Il y avait la négation des grâces sur la table. La femme ne pouvait plus toucher Jacob. Comme David dit, tu dresses une table en face de mes ennemis. Tu vois plus la tête. Et la courbe déborde. Et cette année 2024, que Dieu dresse une table en face de tes adversaires. Et Dieu te remplit du Saint-Esprit parce que tu es son frère. La Bible dit ne touchez pas les loin. Cette année, ils t'atteindront et ne te toucheront pas au nom de Jésus. La maladie ne te touchera pas. La maladie ne finira pas avec toi cette année. Le chômage ne finira pas avec toi cette année. Parce qu'il s'arrêtera. Son pouvoir s'arrête sur ce chemin de la reconnaissance. Son pouvoir s'arrête sur cette année d'action de grâce. Cette année, tu rendras
travail. Cette année, tu attends Dieu pour ton mariage. Parce que notre Dieu, il est le Dieu qui garde. Il dit, tu vois qu'il m'attend. Et on ouvre les portes. Cette année, c'est une année où la table doit être dressée devant nous. Quand la table est dressée, il faut s'asseoir. C'est le temps de s'asseoir et de se servir. C'est le moment de manger avec des couverts. C'est le moment de nomination. C'est le moment de l'élection. Parce que quand Dieu dresse la table, il fait asseoir les siens. Pour qu'en 2024, c'est le Dieu des actions de grâce. Devant la foi, devant la table. Parce que c'est devant la table qu'on prend les grandes décisions. Je t'annonce qu'en 2024, tu prendras des grandes décisions de ta vie. En 2024, tu vas t'asseoir avec les grands. Il est écrit, il ramasse de la poussière. Il peut asseoir avec les grands. Je dis cette année, c'est l'année de t'asseoir. Je dis que Dieu se souvient de tes actes de piété. Cette année 2024, c'est l'année où Dieu va se souvenir de tes actes de piété. Et il va te faire asseoir avec les grands. Il va te faire asseoir sur la table. La table de la guérison. La table de la restauration. La table du repos. Et cette année 2024 soit une année de repos. Et tout ce qui te poursuit s'arrête et contemple comment tu sièges sur la table. La Bible dit, Jacob était assis et sa coupe débordait. Il a atteint Jacob. Mais ses projets ne se sont pas réalisés. Écoute, la Bible dit, Dieu renverse les desseins des méchants, mais les projets de son cœur subsistent. J'ai une information pour toi. Il y a des projets dans le cœur de Dieu pour toi. Et ces projets subsistent. Personne ne les changera. Elles s'accompliront certainement. Elles vont se réaliser. 2024. C'est l'année d'action de grâce. Parce que Dieu t'a gardé jusqu'aujourd'hui. C'est pour que tu entres dans ses desseins. C'est pour que son plan commence à s'exécuter dans ta vie. Écoute, Baptiste Léon. Dieu a un programme avec toi. Dieu a un dessein avec toi. Et il va le réaliser. Amen. Amen. Jacob a dit, 10 fois tu as changé mon salaire. Tu m'as tout arraché. Tu m'as compliqué la vie. Il a dit à ses femmes, votre père m'a amené 7 ans pour épouser une femme. Envoyé les salaires de 7 ans pour épouser une femme. 14 ans pour épouser une femme. Alléluia. Amen. 10 fois il a changé son salaire. Vous savez, et ils étaient jaloux de lui. Mais le problème de Jacob, c'était la bénédiction de Dieu qui l'enrichissait. Ce n'était pas les cieux, ce n'était pas la maison de l'homme. Où qu'il allait être. Il allait être béni. Parce qu'il avait dit à Dieu, là où je pars, si tu es avec moi et que tu me bénis, c'était Dieu qui était avec lui. Je dis à quelqu'un, être avec Jésus c'est une richesse. Marcher avec Jésus c'est une bénédiction. Où que tu sois. Des fois les gens ont du mal à quitter
quitté. Jacob ne voulait pas quitter chez Laban. Il voulait rester là-bas parce qu'il était heureux, il était libre. Et Dieu lui a dit non, il faut quitter parce que moi j'ai un autre programme avec toi. Il y avait le programme de l'Égypte, il y avait le programme de l'élévation de Joseph, il y avait tout ça. Mais s'il était resté chez Laban, parce que c'était bien, parce qu'il était à l'aise, parce que c'était comme ça. Écoutez-moi le bien-aimé, et moi nous ne voulons pas bouger, parce que nous croyons que demain ne sera pas meilleur. Nous pouvons bouger. Celui qui nous a bénis là où nous sommes, il peut encore nous bénir ailleurs. Celui qui nous a bénis l'année passée, il peut encore nous bénir en 2020. Quel que soit le bruit, quel que soit le trouble qui peut être autour de nous, quel que soit le bruit de guerre, mais Dieu, il est celui qui bénit tout. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, Jacob a quitté. Il a dit votre père. Il dit à ses femmes, vous savez qu'il a changé 10 fois mon salaire. Et qu'un jour il m'a dit, je ne veux plus te payer. Mon salaire sera les brebis rayées et les brebis tachetées. Vous imaginez une chose difficile. Qu'est-ce que je veux dire? Quelles que soient les choses difficiles qui sont devant toi, tu es capable de les résoudre par la bénédiction de Dieu qui est sur toi. Quand Dieu lui dit que je veux bénir tous les brebis qui vont entrer en chaleur, ils vont mettre au monde des brebis rayées et tachetées. Dieu a changé la race. Pourquoi Dieu changera les choses? L'impossible sera possible. L'homme dit qu'il n'y a pas d'accès. Pendant qu'il n'a pas créé pour toi les chemins. Il va créer pour toi les chemins. Il fait les chemins dans les rangs. Là-bas, dit tu manges chez moi. Il a épousé mes enfants. Il dort dans la maison. Et puis il dit ça l'est. Désormais, quand la bête n'est pas, tu peux payer ou t'acheter ton salaire. Je ne veux plus te payer. Israël a travaillé sans être payé. C'est le jour que Dieu l'a visité. La Bible dit tout l'or d'Égypte était entre les mains d'Israël. Afin de quitter l'Égypte, cette année 2024, tout ce que tu as fait comme travail, parce que l'ouvrier mérite son salaire, tout ce que tu as cédé, la Bible dit chacun moissonnera ce qu'il a cédé. Derrière mes actes de piété, à cause de tout ce que j'ai fait, tout ce que je peux te souvenir de tout ce que tu as fait, pour ton œuvre, pour tes serviteurs, je te souviens de toi, pour tout ce que tu as fait du plus petit de son royaume, que Dieu se souvienne de toi. Alléluia. La Bible dit, ce jour-là, Jacob abitali abiyokeli mawa baya biso abimisa na mosala ya bokilo. Il a eu pitié de sa vie. Il a eu pitié de lui-même. Mais la Bible dit, l'ange de l'Éternel lui est apparu. Moi aussi je suis venu te dire de la part de l'Éternel que cette année 2024 que tu multiplieras, cette année 2024 que tu moissonneras, cette année 2024 que tu entreras, tu posséderas, cette année 2024 que tu moissonneras, et tu rendras des visitations de ta santé. La Bible dit, l'ange de l'Éternel dit, je te bénirai, je te garderai, quand les brebis ne tombent pas, tu me l'observeras. Même là où c'est impossible, observe la guérison, observe la solution.
ton Dieu est capable de changer les rochers en source d'eau. Quand les brebis ont commencé à mettre bas, si c'était 9, quand il était au bas 9 petits, 7 étaient rayés, 2 étaient achetés. L'homme dit c'est la chance. Le lendemain, quand les brebis n'étaient pas, Dieu a commencé à payer Jacob. Que Dieu te paye en 2024. Que cette année soit une année de multiplication. Jésus que toi tu as reçu. Jésus que toi tu sais. Jésus que toi tu suis. Il est celui qui a multiplié le pain. Il est celui qui a multiplié les poissons. Que Dieu multiplie ton salaire. Que Dieu multiplie tes opportunités. Que Dieu multiplie tes avoirs. Que Dieu te multiplie dans le ministère. La Bible dit la multiplication a commencé. Personne ne pouvait arrêter cette multiplication. Et la Bible déclare ceci. Vous savez, Dieu est bon. La Bible dit il avait maintenant un grand troupeau. Au point que là-bas disait bon, comment je vais faire avec Jacob? Que je change, je dis maintenant, les rayés sont à moi. Il se dit que quand je dirais ça, mon Dieu risque d'enlever les miracles. Écoutez, ils chercheront par où entrer, mais ils ne sauront pas. Puisqu'il est écrit, quand Dieu ouvre, personne ne peut fermer. Et quand il ouvre, personne ne peut ouvrir. Là-bas, ne savait que Dieu était dit. Que cette année en 2024, les adversaires, ceux qui te poursuivent, ils soient confondus. Ils ne sachent pas où aller, où commencer, que faire. Parce qu'avec toi, il n'y a pas un endroit où on peut te toucher. La Bible dit, viens de l'humiliation. Papa, viens de l'humiliation. Alléluia. Tu prieras pour ton relèvement. Cette année 2024, quand on va t'humilier, tu vas prier, Dieu va te relever. Dieu va te restaurer. La Bible déclare, tu prieras et Dieu t'exaucera. Cette année 2024, tu prieras et Dieu t'exaucera. Que l'ennemi ne te trompe pas. Arrête de prier. Il faut prier. Change de sujet. Tu prieras. Il t'exaucera. Et la Bible déclare, ceux qui se ligueront contre toi, ils tomberont sous ton poids. Quand ils vont t'attaquer, ils vont tomber. Et la Bible déclare, et donc qui se lèveront en jugement, tu le condamneras. Que l'ennemi se débat. Je vais l'attaquer comme un jour les ennemis d'Israël ont dit. Quand nous les attaquons dans la plaine, le Dieu c'est un Dieu de la plaine. Quand nous les attaquons dans la vallée, le Dieu c'est un Dieu de vallée. Quand nous attaquons la montagne, le Dieu c'est un Dieu de montagne. L'ennemi ne sache pas où attaquer. Au nom de Jésus, c'est l'année de la confusion des ennemis. L'année de la confusion de ceux qui nous poursuivent. Ils vont arriver en face de nous. Mais ceux qui sont arrêtés comme des saints ne s'accomplira pas. Ne se réalisera pas. Je déclare, là-bas ne prendra pas ce qui est à toi. Là-bas ne t'arrachera pas ce que tu as acquis. Je déclare l'année de consolidation des acquis. Ce que tu as acquis en Jésus-Christ doit être consolidé. L'ennemi ne le récupérera pas. Ce qui est à toi est à toi. Je dis au quelqu'un ce matin, cette année, je vais consolider, je vais multiplier au nom puissant de Jésus. Mais ce qui est sûr, là-bas ne t'arrachera pas ta victoire.
14 des autres, Israël reçoit les richesses. La Bible dit, il est le Dieu qui restitue les années dévorées par la sauterelle. Israël était dans l'esclavage, dans la douleur. Mais ces jours-là, Dieu a restitué les années dévorées. Israël travaillait sans salaire. Et ce jour-là, Dieu l'a payé. Ne te dérange pas des choses que tu as faites. Comme tu n'as pas eu quelque chose. Mais le Dieu de la restitution, le Dieu de la récupération, te ramènera sur les marchés des véhicules. Te ramènera sur les marchés des vêtements. Ce que tu as manqué hier, tu manqueras plus cette année. Au nom puissant de Jésus. La Bible dit après avoir été béni, Israël sort. La Bible dit Pharaon laissa aller le peuple d'Israël. Et Dieu dit, Dieu dit, je ne laisserai pas aller par le chemin du désert. Sinon le peuple risque de retourner. Le peuple risque d'abandonner. Donc le chemin était le plus court. Je ne décide pas par ce chemin. Je risque de retourner. Alors je vais le tromper sur le chemin du désert. C'est pourquoi je vous ai dit, quand on a commencé à critiquer Jacob chez Laban, c'était Dieu qui avait provoqué les crises. Quand on a commencé à chercher des problèmes à Samson, c'est Dieu qui avait provoqué ces mariages. Parce qu'il voulait mettre hors d'état de lui les Philistins. Dieu nous fait choisir la voie compliquée. La Bible dit, Dieu a choisi la voie compliquée. Il dit, allez tout droit en face de la mer. Il n'y avait pas de paquebot. Il n'y avait pas de paquebot. Les navires bâtiments. Ils étaient des milliers. Quand ils arrivent en face de la mer, ils se sont dit, peut-être Dieu peut nous donner le territoire à côté de la mer. Non, il est le Dieu qui provoque la jalousie de Laban. Laban a changé de visage. Le jour que vous êtes venu vers lui, il était gentil. Maintenant, il a changé de visage. La Bible dit, et quand Jacob est allé devant Dieu, Dieu lui a dit, retourne avec elle. Et pour Dieu, pour que nous puissions expérimenter sa gloire. Pour que nous sachions que c'est lui qui nous garde, ce n'est pas ce que nous avons fait. Alors la Bible dit, sur ce chemin-là, quand ils se sont engagés, quelques temps après, la Bible dit, on alla dire à Pharaon, au verset 5, Israël a pris la fuite. Alors le cœur de Pharaon changea. Et celui de ses serviteurs, il a changé de visage à l'égard de ces gens qui avaient dit de partir. Et il dit, qu'avons-nous fait en les laissant partir? Nous n'aurons plus leur service. Pharaon a dit non, non. Ils doivent rester. Pharaon a changé. Il a décidé d'attaquer Israël. Il a décidé de combattre Israël. Écoutez, bien élevé dans le Seigneur. La Bible déclare, quand il est arrivé, la Bible dit ceci. Ils sont arrivés à côté d'Israël. La nuée était là. La colonne de feu était là. Et la Bible dit, quand ils sont arrivés, Israël a commencé à pleurer. Mais ce qui m'étonne, Dieu même dit à Moïse, j'endurcirai le cœur de Pharaon. Et toute
l'assemblée pour faire éclater ma gloire. Et Dieu dit, Pharaon vous poursuivra. Écoutez-moi. Rien n'arrive sur la terre que Dieu ne les permet. Mais tout ce que Dieu permet, c'est pour sa gloire. Et la Bible dit ceci. Pharaon a poursuivi Israël. Mais ce qui me touche dans cette affaire, la Bible déclare au verset 9, les Égyptiens poursuivirent avec leurs chevaux, avec les cavaliers, et ils atteignirent le camp près de la mer. Ils ont atteint Israël. Mais ce que j'aime, ils t'atteindront. Et le projet de leur cœur ne se réalisera pas. Parce que quand Pharaon a poursuivi Israël, le projet de son cœur c'était de ramener Israël à l'esclavage. C'était de ramener Israël à la servitude. Mais écoutez, bâti sur le roc. Nous là, nous ne reviendrons plus à la même condition des années passées. On a changé notre prestataire. Je t'annonce que 2024, arrête d'avoir peur. Arrête de craindre le lendemain. 2024 ne sera pas 2023. Dieu ne permettra pas que tu rentres dans les mêmes choses. Mais en 2024, Dieu te fera encore monter plus haut. Je dis en 2024, Pharaon veut que tu rentres. Mais toi tu ne rentreras plus. Mais tu monteras. Tu monteras au plus haut. Je déclare cette prophétie de Saïd. Il dit mon serviteur montera. Plus haut. Je déclare sur le plan social, sur le plan financier, sur le plan du mariage, sur le plan des projets, sur le plan du montagne, professionnel, tu monteras au nom de Jésus. Pharaon voulait ramener Israël. Il dit quand vous faites en les laissant partir, on doit les ramener. Il continue à être nos serviteurs. Il continue à nous servir. Je viens à la maladie Wambe. Je viens à la maladie Wambe. Parce que la maladie ne t'a servira pas cette année. Ton argent ne finira pas dans les soins. La guérison s'attache à toi 2024. Que tu reviendras, Seigneur, rendre grâce à Dieu. Ça va t'élever dans ton travail, dans le projet. Dieu va encore multiplier. Parce que c'est le Dieu de multiplication. C'est le Dieu de cacher. Même là on ne t'entend pas. Même là on ne t'entend pas. Tu entreras. Parce que ton Dieu, c'est celui qui a fait des choix. Oh Dieu avait déjà préparé une place. Dieu avait déjà préparé des solutions. Ne crains pas de libérer. Oh, ce qui a dit. Oh, ce qui dit. Ce que tu as arrêté arrivé là. Ce que tu as fait arrivé là. Parce que ça va s'accomplir. Écoutez-moi frère. Pharaon est arrivé. Et Dieu a dit à Israël, gardez silence. Un mot il faut garder le silence. Quand le visage ne va pas changer. Parce que Dieu ne nous abandonnera jamais. Alléluia. Dieu est toujours avec nous. Et ce qui est vrai, là-bas ne va pas rester avec ce qui est à nous. Là-bas voulait récupérer la richesse. Nous quitterons Seigneur avec tout ce qui est à nous.
Parce que Dieu est vivant. Là-bas ne peut plus avancer. Alors Dieu fera sa manière. Mais nous ne le ferons rien de ce qui est à nous. Nous partirons de ce qui est à nous. Mais écoutez-moi. Cette année 2024. Ne te trompe pas, ma campagne 2024. Et dans la ayez pour vivre le témoignage. Et vivre ça de scénario. Yo peux comment la campagne sous le 2025. Pour 2024. Et donc vous avez beaucoup d'amant. Il faut beaucoup d'amant. Parce qu'il faut traverser. Écoutez, la Bible dit ceci. Après cela, Dieu a ouvert le chemin. Il a commencé à mettre les brebis, commencé à mettre les bas de brebis tachées. Ce qui était impossible est devenu possible. Dieu a aussi créé un boulevard triomphal dans la mer rouge. Israël a traversé. Moi j'ai des cavaliers. Et ils ont traversé à pied. Même si tu es à pied, cela ne veut pas dire que Dieu ne va pas agir avec toi. Même si tu n'as pas un nom de famille, cela ne veut pas dire que Dieu ne va pas agir avec toi. Même si tu n'as pas de connexion, cela ne veut pas dire que Dieu n'agira pas. La Bible dit qu'ils sont rentrés à pied. Et Moïse a dit, les Égyptiens que vous voyez là, vous ne les verrez plus jamais. 2024, les choses que nous poursuivons, les choses qui nous poursuivent, nous ne verrons plus jamais. Elles sont traversées pour nous dire au revoir. La terre à la mer, pour nous dire au revoir. Parce que nous ne les verrons plus jamais. Israël est passé. Israël est allé de l'autre côté. Pharaon est resté dans la mer. Et quand Israël est arrivé de l'autre côté, Israël a chanté les louanges du Seigneur. Israël a célébré le nom du Seigneur. C'est pourquoi cette année, Dieu l'a baptisé. Il en est l'action de grâce. Parce que nous aurons le temps de rendre grâce à Dieu. Nous aurons le temps de revenir dans sa présence. Pour le louer, pour l'exalter, pour le célébrer. Est-ce que tu peux te tenir debout là où tu es? Et nous allons rendre grâce à Dieu.